Perspective, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important. Ces sujets causent les inondations. C'est un plaisir pour moi, à vous le fan de Mbukama Solo News, vous les fans des LD News, vous qui aimez à chaque fois vous informer, vous former aussi par rapport à tout ce que nous vous cherchons en long et en large pour vous ramener ici, vous apporter beaucoup, soit répondre à vos multiples questions. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue à votre mission Perspective. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important. Ces sujets causent les inondations, ces sujets causent tant de problèmes. C'est alors on a eu à penser de vous parler de ce qui est essentiel pour votre bien-être. Nous allons parler comment gérer l'écosystème face au réchauffement climatique par rapport à ces thématiques. Nous sommes dit de vous chercher quelqu'un qui maîtrise bien ces secteurs de l'environnement. C'est alors, on a choisi pour vous aujourd'hui le pasteur Samuel Banota. Il est responsable de l'extension de l'église kimbaniste de Bumbu. Et avec lui, on essaiera de décortiquer sur les réchauffements climatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour arrêter la déforestation? Quels sont les éléments saillants qu'on pourrait développer en tant que tout être humain, en tant que citoyen congolais, de manière à bien assainir son entourage? Je commence directement à recevoir l'invité de ce jour. Bonjour, pasteur Banota. Bonjour, maman journaliste. Comment vous allez? Non, je vais bien, je vais très bien. On a le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ces sujets dont je viens d'annoncer tout à l'heure. Comment gérer l'écosystème face au réchauffement climatique? Comment vous trouvez cette thématique? Non, vraiment, c'est un sujet très pertinent parce que ça fait l'objet de l'actualité. Okay. Donc, en tant que futur expert en environnement, je crois que la question est la bienvenue. Bien. Mais avant que j'entre dans la profondeur de cette question, oui, je voudrais d'abord expliquer à ceux qui vont nous suivre ce que c'est d'abord l'écosystème. Et ensuite, nous allons expliquer les concepts qui battent les pleins aujourd'hui dans le monde entier, le réchauffement climatique. Parlons alors directement d'entrer des jeux sur l'écosystème. C'est terme en premier lieu, parce que nous allons parler de comment gérer l'écosystème. Qu'est-ce qu'on attend par ce sens-là, par cette expression écosystème? L'écosystème en soi, c'est un terme purement technique. On a des difficultés pour exprimer en lingala, mais néanmoins, c'est un ensemble formé d'une communauté d'êtres vivants qui sont en interaction. Et pas seulement les êtres vivants qui sont en interaction, cet ensemble-là, mais aussi les milieux dans lesquels ils vivent, ces êtres vivants. Donc, cette relation qu'il y a entre les êtres vivants, je parle des êtres vivants, il y a des êtres animaux, les végétaux, les micro-organismes aussi. Mais les relations qu'ils entretiennent dans cet ensemble, et aussi avec les milieux dans lesquels ils entraînent ces relations-là, c'est ça qu'on appelle un écosystème. En d'autres termes, en termes beaucoup plus techniques, nous pouvons expliquer l'écosystème. Vraiment entre les êtres vivants, pas les êtres humains. Les êtres vivants, c'est-à-dire les êtres vivants sont les êtres humains que nous sommes, les végétaux, les arbres, les poissons, tout cela, et les micro-organismes, tout ça, ces éléments-là, ces êtres-là qui sont en interaction. Et à part ces relations qu'ils entretiennent, oui, il y a aussi le milieu dans lequel ils vivent. C'est comme cela que certains environnementalistes définissent un écosystème comme étant l'ensemble du biotope et de la biocénose. Ok, ce terme c'est trop... Les biotopes c'est trop technique. Hein? Les biotopes c'est les milieux dans lesquels vivent les êtres. C'est comme ici, notre paroisse ici, c'est un biotope, les milieux. Mais les êtres qui vivent
C'est ça qu'on appelle la biocénose. L'ensemble des animaux, les végétaux et les micro-organismes. Ouais, voilà. Alors, tout cela, cet amalgame-là, cet ensemble-là, c'est ça qu'on appelle un écosystème. Ok. Alors, notamment la deuxième phase qui parle du réchauffement climatique. Mais avant d'aller au réchauffement climatique, il faut prendre des exemples d'un écosystème. Par exemple, la forêt. Une forêt. Parce qu'il y a des écosystèmes aussi qui sont généraux ou globaux. Il y a des écosystèmes régionaux. Je peux prendre une forêt, une petite forêt, dans laquelle on trouve les animaux, dans laquelle on trouve les serpents. Serpents et animaux, les oiseaux, tous ces éléments, cette biodiversité-là constitue un écosystème. Parce qu'il y a aussi les milieux dans lesquels ils sont, là où ils entretiennent leurs relations. Donc la forêt, par exemple, c'est un écosystème. Nous pouvons prendre un autre écosystème, une rivière. Dans la rivière, il y a des éléments, il y a des poissons. Il y a aussi la végétation qu'on y trouve, les algues. Hein? Il y a une végétation dans les océans, dans les mers. Il y a des végétations qu'on appelle les algues, qui constituent les algues. Alors tout ça, ce sont des écosystèmes. Il y a des écosystèmes qui sont minimes, qu'on appelle le micro-écosystème. Les petits écosystèmes. Mais il y a aussi des macro-écosystèmes, tels que la grande forêt du Bayombe. Ça, c'est vraiment un macro-écosystème. Il y a des méso-écosystèmes. Ce sont des écosystèmes moyens. Une étendue considérée vraiment bien encadrée, qui soit considérée comme une étendue type, qu'on peut prendre comme la savane de Kingantok, par exemple. On a cité cette savane. Là, c'est un méso-écosystème. Alors, ça, dans le terme purement environnemental, je crois que je me suis fait comprendre avec l'explication que j'ai donnée d'un écosystème. Parlons alors directement de l'autre expression qui est le réchauffement climatique. Oui, le réchauffement climatique, on peut l'appeler aussi le changement climatique, la régulation climatique et consorts. Mais du moins, c'est un terme qui est en vogue dans les milieux, dans tous les milieux, des profanes comme des experts. Mais dans notre niveau, pour nous faire mieux comprendre au monde qui nous écoute, qui nous suit, les réchauffements climatiques n'est rien d'autre qu'une variation climatique. Les climats varient. Les climats, ordinairement parlant, les climats a toujours été tel qu'il a été conçu dans la nature. Mais maintenant, lorsqu'il y a changement, variation du climat, l'atmosphère subit un changement. Et ce changement ne vient pas seulement au hasard, mais c'est un changement qui vient à partir des éléments qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ce sont ces gaz-là qui provoquent les changements climatiques. Donc un changement qui vient dans la nature, dans l'atmosphère, suite aux effets des gaz à effet de serre. Alors comment on peut au moins gérer cet écosystème face au réchauffement climatique? On fait comment? Vous avez eu à nous expliquer, à nous étaler ici que l'ensemble des êtres vivants, les milieux, ils vivent ensemble. Ouais. Alors vous avez évoqué quelques exemples. Alors nous voulons savoir alors comment on peut gérer cet écosystème face au réchauffement climatique. Bien sûr. Oui, pour gérer cet écosystème, nous considérons par l'exemple. Hein. Partons par des exemples. Si nous pouvons considérer un écosystème, nous prenons l'écosystème urbain par exemple, la ville de Kinshasa. Oui. C'est un écosystème. Il y a des maisons, il y a des habitants, il y a des véhicules. Tout cela englobe ce qu'on appelle un écosystème. Pour mieux gérer Kinshasa face au réchauffement climatique par exemple, il faut que Kinshasa soit environné dans son sein qu'il y ait des arbres. Ça c'est de 1. Parce que la forêt, c'est l'élément primordial, c'est le régulateur du climat. C'est la forêt qui régularise le climat. La température de l'atmosphère est régularisée par la forêt. Alors comment y parvenir à tout ça? Oui, pour y parvenir, c'est d'abord, c'est un problème personnel lorsqu'on a une habitation, une parcelle de responsabilité, c'est-à-dire dans la parcelle où vous habitez, il y a lieu de planter un arbre. Là, ce n'est pas la charge du gouvernement. Nous, d'abord, dans notre parcelle, la charge nous revient. Nous devons planter
pour que nous jouions ce rôle-là de régularisation du climat ou de la température. Vous êtes sans ignorer ces derniers temps ici, dans la capitale congolaise, il y a des gens qui font de vente de parcelles de 1 quart, de 1 demi, des trucs du genre. La parcelle n'est pas spacieuse. Alors lorsque vous parlez, on doit planter des arbres, vous dites que ça doit venir de soi-même. Est-ce que les gens vont prioriser, vendre une partie pour gagner de l'argent, ou soit ils vont privilégier, laisser assez d'espace pour planter les arbres? Vous savez, la parcelle c'est un environnement. Il faudra que cet environnement soit bien aéré et bien géré. Lorsqu'on veut gérer son environnement, qui est la parcelle, il faudrait que la parcelle soit aérée et ait un espace considérable. S'il n'y a pas d'espace, vous devez créer l'espace. Il y a des arbres qu'on plante de manière artificielle. Il y a des plantes qu'on place dans la parcelle de manière automatique avec les normes que nous connaissons. Mais lorsque vous avez une parcelle dans laquelle il n'y a pas d'espace, c'est un encombrement. Vous serez étouffé. Alors, vous voyez, au moins, il y a quelques coins de la ville-province de Kinshasa. Il y a des comités qui Bandalou, à Lemba, il y a de Belges qui ont construit des parcelles trop étroites. Il n'y a pas assez d'espace par rapport à ces personnes, à ces habitants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et ils ont trouvé des parcelles trop étroites, il n'y a pas assez d'espace. Alors, par rapport à cette catégorisation des habitants, comment est-ce qu'ils peuvent gérer l'espace et puis ainsi pour planter les arbres? Oui, même s'il n'y a pas d'espace, mais ils peuvent bien gérer leurs parcelles de manière beaucoup plus exemplaire. Dans ce sens où il faut, s'il n'y a pas d'arbres, il faut chercher à, selon le plan d'urbanisation, il faut chercher à ce que la parcelle ou la maison, l'habitation soit, qu'il y ait une pénétration d'air. C'est comme cela que dans les concerts de techniciens de l'urbanisation, ils préfèrent toujours à ce que la maison soit implantée de manière que les fenêtres soient aussi placées à partir de la direction du soleil pour qu'il y ait aération. Parce que la lumière solaire aussi joue un grand rôle dans la réduction ou l'atténuement du réchauffement climatique. Alors, ce n'est pas une charge du ministère de l'Urbanisme et Habitat, parce qu'à un moment donné, ici dans notre capitale, il y avait des gens qui venaient chaque week-end, on les appelait les agents de l'hygiène, ils étaient de la commune. Mais ces derniers temps, ces gens ne passent plus comme avant, ils veillaient à ce que la parcelle puisse être propre. Alors, vous ne trouvez pas que c'était une charge du ministère de l'Urbanisme et Habitat, parce que nous martelons sur le réchauffement climatique. Par contre, les habitants, soit la population congolaise, ne prend pas en compte que ça peut nuire à notre santé, ça peut nous causer tant de trucs. La population n'a pas ce système, n'a pas cette philosophie de planter des arbres de manière à ce que la parcelle, la maison puisse être bien aérée. Bon, dans notre système d'atténuation du climat ou de réchauffement climatique, il n'est pas question d'arbres. La gestion aussi des déchets impacte dans cette atténuation, dans cette réduction du réchauffement climatique. Les déchets que nous générons, lorsque nous ne les gérons pas bien, ça nous crée des problèmes. Parce que les déchets, lorsque nous les magasinons, nous les mettons dans des poubelles et les mettre dans un dépôt, ça peut nous arranger à ce sens qu'on peut les régénérer ou les recycler. Mais lorsque les déchets ne sont pas bien gérés, on les dépose n'importe où, il y a des modes de déchets partout, par-ci, par-là. Sans pour autant vous interrompre, pourquoi ne pas qu'on puisse finir par rapport à ce que vous avez évoqué, par rapport à la population doit avoir cette culture de planter les arbres, de faire de son mieux. Vous avez un espace dans votre parcelle, faire de son mieux pour planter les arbres. Nous avons constaté que la population congolaise n'a pas ce système, ce style de vie, néanmoins pour ceux qui sont dans des provinces. Mais ici, nous parlons premièrement de la ville-province de Kinshasa. Par rapport à ce système, par rapport à cultiver la population à ça, alors ce n'est pas un travail du gouvernement, c'est à eux de marteler. Parce que lorsqu'il y aura des dégâts, la population va revenir au gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à sa charge.
de sensibiliser la population, de faire des spots, de dire, redire, propager, propulser, tout ça de manière à ce que la population se rende compte que c'est pour mon bien, je dois le faire, c'est obligatoire et c'est utile. Comment trouvez-vous cela? Non, c'est normal. C'est d'abord la charge revient à nous qui appartenons les parcelles. Moi j'ai ma parcelle, il faudra que j'entretienne bien la parcelle. Je ne peux pas attendre à ce que un membre de gouvernement ou un ministère vienne assister ou m'assister pour que je plante un arbre par exemple. Donc ça revient à moi, le possesseur de la parcelle, de m'occuper de ma parcelle, de planter l'arbre, parce que l'arbre crée l'aération. L'arbre dégage l'oxygène. L'oxygène, c'est la vie de l'homme. Nous respirons grâce à l'oxygène. Donc si nous n'avons pas d'arbres, au cas où on coupait tous les arbres de Kinshasa, croyez-moi, il y aura beaucoup de maladies et beaucoup de morts sinon. Donc nous devons plus planter de manière responsable en tant que possesseur d'une parcelle, dans votre parcelle, propre parcelle, au lieu d'attendre le gouvernement. Occupez-vous de votre parcelle, mettez l'arbre, plantez l'arbre pour que vous ayez la vie. Maintenant alors, sur cette deuxième méthode par rapport à l'atténuation du réchauffement climatique, vous avez dit que c'est la gestion aussi des déchets de manière à éviter qu'il y ait trop de problèmes, des inondations et d'autres problèmes qui reviennent à la population. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la gestion de déchets alimentaires? Parce que vous vous souvenez qu'il y avait un programme qui était Kingo Peto, mais ce programme a échoué. Cela ne demande pas seulement aussi la sensibilisation pour que la population cultive cette façon de gérer les déchets alimentaires. Oui, c'est normal. Il faudra que nous, en tant que population, nous ayons cette culture de gestion de déchets. Pourquoi parmi les déchets, il y a des déchets non biodégradables et des déchets biodégradables. Qu'est-ce que cela veut dire? Les déchets non biodégradables sont des déchets qui sont difficilement dégradables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se décomposer difficilement. Mais il y a des déchets facilement, ils sont décomposés. Ils peuvent être, par la dégradation, et le déchet se transforme en matière organique. C'est comme cela que nous avons le conseil de prodiguer à notre population de Kinshasa. Je suis à Kinshasa comme ça, je prends surtout l'exemple de Kinshasa. Nous devons bien gérer ces déchets pour éviter des maladies. Pourquoi lorsque nous entassons trop de déchets de manière disparate, de manière désordonnée, ces déchets nous créent des problèmes. Autant lorsque vous avez bu votre eau dans une bouteille plastique, de protéger cette bouteille et la mettre dans un dépôt. Parce que cette bouteille-là, il est difficilement dégradable. Lorsqu'il s'enfonce dans le sol, avec beaucoup de temps, il va se dégrader mais à petit feu, avec beaucoup de réactions qui vont s'interposer. Donc autant les protéger, parce qu'il peut aussi entraîner, lorsqu'il y a de pluviosité, lorsqu'il y a la pluie, ces déchets, ces papiers blancs, ces sachets-là, ils sont difficilement dégradables, et la pluie, lorsqu'elle tombe, il y a les eaux qui se coulent sur la terre, les sols, et lorsqu'il y a du papier, les eaux ne vont pas pénétrer le sol, mais vont couler sur les papiers. Et c'est comme ça qu'il y a petit à petit les érosions qui se forment. Ça c'est de 1. De 2, lorsque vous emmagasinez des déchets quelque part dans un dépôt, ces déchets peuvent être transformés ou recyclés. Mais lorsque vous les dispersez, ces déchets vont créer des maladies. Parce que lorsque vous avez dans un dépotoir non géré, un dépotoir non géré, vous allez prendre un bâton, enfoncer dans la matière là, dans les déchets, vous verrez une vapeur qui sort. Cette vapeur-là, c'est ça qu'on appelle le gaz méthane. Et ces gaz, lorsqu'il y a accumulation de ces gaz, c'est parmi les gaz à effet de serre. Ces gaz-là aussi contribuent à forte concentration, contribuent à la dégradation de la couche d'ozone. C'est comme le CO2. Mais actuellement, Papa Banota, c'est comme si la population n'est pas sensibilisée par rapport à ça, alors que les années antérieures, les gens... Je ne sais pas si c'est seulement la gestion. Moi, je trouve que c'est les gouvernements aussi qui doivent y mettre là-dessus
pour qu'il y ait changement de mentalité, pour que la population se dise qu'il doit bien gérer ses déchets. On ne peut pas jeter n'importe où, on ne peut pas déposer ses déchets, n'importe où. C'est alors au gouvernement de statuer là-dessus, parce que consciemment, tout être humain, il sait que je dois garder mon environnement propre. Mais pourquoi on n'arrive pas à y arriver? C'est parce qu'on ne veut pas aussi être responsable de cette opération phénomène. C'est-à-dire, on ne veut pas s'engager. D'abord, la sensibilisation n'est pas tellement faite. On ne sensibilise pas la population. Et notre population, vu ce qu'elle connaît aujourd'hui, ne veut pas s'adonner à la bonne gestion de ces déchets. Alors qu'en mal gérant ces déchets, on s'expose à des maladies. Imaginez, vous avez pris votre banane, vous avez pris la partie qu'il faut consommer, vous jetez les reliefs, l'écorce, et quelqu'un d'autre viendra. Il va piétiner, il s'en va. Et ça subit une dégradation là. Et cette dégradation n'est pas bien gérée. Lorsqu'on emmagasine plusieurs déchets de cette manière-là, et vous voyez, c'est que les conséquences qui en découleront. Il y a des maladies. Alors, autant sensibiliser la population. Nous en tant que futurs experts, nous aurons, parce que moi j'ai déjà ouvert quelque chose de pareil, j'ai créé une ONG qui va concerner, à sensibiliser la population et d'être à orienter la population comment s'y prendre en matière de gestion des déchets, en matière de reboisement, par exemple. Il faut reboiser pour qu'il y ait beaucoup plus d'arbres, parce que là, les arbres vont nous donner la vie. La bonne gestion des déchets va nous épargner à des maladies. Et la bonne gestion des déchets nous épargne aussi à des érosions, à des inondations, parce que lorsque vous jetez dans des caniveaux tous ces déchets, les caniveaux sont bouchés. Et lorsqu'il y a pluie, des grandes pluies, les eaux cherchent à couler, il n'y aura pas d'espace et partout il y a des inondations. Alors, le chef de l'État évoqué parmi ces 6 piliers, nous tendons vers la fin de notre mission, déjà Papa Banouda, les bonnes choses ne durent jamais. Le chef de l'État parlait de son 6e pilier où il va marteler par rapport toujours à la gestion de ces déchets de manière à lutter contre le réchauffement climatique. Vous venez d'évoquer ici qu'il y a déjà une ONG que vous avez mis en place de manière à statuer sur ça, à sensibiliser, à faire de ce que, donner au moins, apporter à la population des notions sur comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger, soit de garder son environnement propre. Alors, vous ne trouvez pas que c'est déjà le moment que vous puissiez déjà vous mettre en action, parce que c'est parmi les 6 piliers du chef de l'État? Oui, c'est bienvenu pour moi. Comme le chef de l'État en a parlé, nous aussi nous allons en profiter pour que nous ayons droit au chapitre. Nous ayons la facilité de sensibiliser notre population, de façon que cette population soit à l'abri des maladies et soit épargnée à beaucoup de choses. Comment est-ce que vous allez procéder à cette sensibilisation? Vous avez déjà un plan que vous avez déjà mis en marche? Non, jusque-là, je dois d'abord réunir mes gens. Nous aurons à nous réunir pour établir un projet. À partir de ce projet que nous aurons à expliquer à nos partenaires aussi comment nous allons nous y prendre. Papa Banouda, pour chuter, alors, que proposez-vous au gouvernement? Des méthodes sûres, de manière à rendre notre ville propre. Vous, étant que vous êtes le futur expert, vous avez à faire des études, quand même, vous maîtrisez ces domaines de l'environnement. Oui, nous pouvons prodiguer des conseils à ceux qui nous gouvernent. D'abord, je félicite le système adopté par le gouvernement provincial avec les Kini Bopeto. Si ce système pouvait avoir une allure considérable et beaucoup plus intense, c'est que dans chaque quartier, que ce phénomène, ce système de Kini Bopeto soit vraiment considérable, en vigueur, ça fera une bonne chose. Et il faudra que ces gens-là soient bien rémunérés, qu'ils arrangent bien, pour qu'ils travaillent bien, il faudra qu'ils aient un petit salaire qui soit capable de nouer les 2 bouts du mois de leur vie. Alors, je crois que le gouvernement, comme il y a un nouveau gouvernement, je sais que les choses vont bien marcher. C'est comme au départ aussi, ça a quand même marché, mais suite à la négligence de la population ne s'intéresse presque pas. La population ne prend pas sa vie. C'est responsabilité normale. Non.
nous sommes des négligents, c'est tous les Quinois. C'est comme cela que si le gouvernement peut organiser des systèmes d'hygiène d'autrefois, quand nous étions enfants, qu'il y ait dans des quartiers une politique d'hygiène, dans nos villages, même dans les villages, cette politique, comme elle a été au départ, je crois que les maladies vont diminuer et je crois que nous allons lutter contre l'atténuation du réchauffement climatique. Merci beaucoup, Papa Baloutin. C'était un grand plaisir pour nous, de manière à vous avoir aujourd'hui, malgré vos multiples occupations. Quand même, vous êtes disposé de manière à échanger avec nous sur ces sujets très importants. Comment gérer l'écosystème face au réchauffement climatique. Je trouve que ça, c'est la première phase par rapport à cette thématique qu'on a évoquée ici. Tellement il y a d'autres questions qui nous restent encore sous examen. Et on va programmer encore un autre jour de manière à venir encore vers vous, de manière à étendre à ce sujet qui est très utile pour tout le monde, qui est très utile, pas seulement pour le peuple congolais, partout dans le monde. On a besoin de préserver notre environnement, d'assainir notre environnement. Alors c'est un plaisir pour moi, à vous le fan de Mbukama Solo News, vous le fan de LD News, vous qui aimez à chaque fois vous informer, vous former aussi par rapport à tout ce que nous vous cherchons en long et en large pour vous ramener ici, vous apporter beaucoup, soit répondre à vos multiples questions. Je prends congé de vous, on se retrouve très prochainement. Au revoir.